je voudrais rapporter un aspect un petit peu, pas ésotérique, de la chassidoute, et qui est basé sur Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, de le Ben Ish Chai. Et lui, il rapporte dans la paracha de notre semaine, naturellement, on parle de la paracha de la Ménorah, en l'occurrence. Et il est mentionné dans la première phrase, Beha'alotra et Tanerot, quand tu élèveras les lampes. C'est pas seulement quand tu éclaireras, quand tu élèveras. Et on verra pourquoi la Torah précise ce terme. El moul pene amenora, je traduis textuellement, donc il faut que ce soit vis-à-vis de la face du candélabre. Alors tout à l'heure, on va expliquer pourquoi vis-à-vis et pourquoi la face. Est-ce que la menorah a une face et c'est vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi? Il y a Iru Shivat Hanerot, les 7 lampes doivent projeter la lumière. Et Vayasken Aharon El Mulpene Menorah, donc ainsi fit Aharon vis-à-vis de la face du candélabre, de la menorah. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi et de la face. Et pourquoi on parle de péné? Alors, c'est sûr que péné, c'est les mêmes lettres que pnim. Pnim qui veut dire l'intérieur, péné qui veut dire le visage, l'extérieur. Et la menorah en elle-même, il y a ce qu'on appelle la facette du candélabre terrestre et du candélabre céleste. On le sait tous, il y a 2 dimensions, celui de la terre et celui du Beth Amikdash Elyon, le candélabre céleste. Donc lorsque le Kohen devait allumer la menorah, l'allumage devait se faire de la face du candélabre céleste. C'est-à-dire que le Kohen allumait et à ce moment-là, c'était en face exactement du Mishkan ou bien du Beth Amikdash qui était terrestre. Donc le Mishkan ou le Beth Amikdash terrestre est la réplique fidèle du Mishkan céleste. Il en est de même pour nos synagogues, pour les centres d'études. Ce qu'il y a sur terre est répliqué aussi dans les hauteurs célestes. Et aussi pour cette raison, Aaron devait s'appliquer à allumer les 7 lampes qui allaient projeter leur lumière face à la menorah céleste, comme je viens de le mentionner. Le Kli Yakar, il explique que la face de la menorah fait allusion à la lumière divine. Comme nous avons dit qu'on allume la menorah face à la menorah céleste, alors automatiquement les 7 lampes projettent leur clarté vers cette lumière qui est la lumière divine d'Hachem Yitbarach, et non vers l'extérieur, pour ne pas qu'on pense qu'Hachem Yitbarach a besoin de clarté, puisque lui-même est lumière. Et on va voir tout à l'heure un vort extraordinaire à l'égard de la lumière. Et quand la Torah nous dit vis-à-vis de la face du candélabre, le Amoudé Esh rapporte quelque chose que tout le monde sait, mais qu'il faut conscientiser par le fait de comprendre que la menorah, ce n'est pas seulement 7 branches et ça s'arrête là. C'est une vie. Et il y a mis à part les 52, l'or qui est à l'intérieur, et par miracle vous avez eu cet or que vous avez été offert, mais derrière cet or, derrière cette menorah, il y a les 7 orifices du visage. Donc cela insinue, d'après le Hamoud Esh, que chacun d'entre nous, on doit tout faire pour purifier les 7 orifices du visage, qui sont les 2 yeux, en faisant attention à ce que l'on regarde, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche, pas 2. Le Chafetz Chaim dit pourquoi on n'en a pas 2 déjà avec une, oh oh, alors 2, oh oh, oh. Donc on me comprend. Donc cela veut dire que on doit essayer d'illuminer, d'éclairer, de sanctifier ces 7 orifices du visage.